Allez, encore un petit coup. Peut-être qu'on va chercher un peu plus d'engagement. Je vais t'accompagner simplement pour peut-être oser aller prendre un peu plus d'engagement. Allez, vas-y, descends sur ta commande là. Voilà, très bien. Allez, un petit compte pour sortir à droite. Paf. Attends la ressource. Attends, laisse-la redresser. Bravo. Contre à droite. Allez, paf, à droite. À droite. Contre à droite. Attends. Et top, à gauche. Bravo, penche-toi à droite. Tempo. Bravo. Écarte tes élévateurs, tiens-toi à tes élévateurs, essaie de te détwister. Hop là. Cette semaine, notre pilote travaille le 360 avec sortie en chandelle. Il réalise sa rotation sur le côté gauche et il va chercher une inclinaison que l'on peut mesurer ici en comparant l'angle que font les caissons de la voile par rapport à l'horizon. On peut donc mesurer un angle ici d'un peu plus de 45 degrés, ce que l'on peut représenter par ce petit graphique ici en haut à gauche sur votre écran. Ceci équivaut à un taux de chute d'environ 8 mètres par seconde et à 3 G. Il s'agit là des 360 les plus engagés jamais réalisés par notre pilote qui va donc commencer sa sortie et on va donc commencer par redresser. On le voit ici arriver à la frontière entre le redressement et la ressource, c'est-à-dire une assiette de 0 degré et un taux de chute de 0 mètre par seconde. Il est censé continuer de redresser pour entamer sa ressource avant de commencer la compensation du roulis. Mais sur cette image, on voit bien que le pilote se penche sur sa gauche du côté de la rotation et il commence à appliquer du frein à gauche, sûrement pour la gestuelle de la compensation du roulis, mais c'est beaucoup trop tôt. Résultat, la voile continue sa rotation et elle va même se réincliner. On peut voir ici une assiette d'environ 20 degrés. Mais le pilote ne se rend pas compte qu'il est en train de réaccélérer sa rotation et il va rentrer d'une manière complètement involontaire dans un 360 très engagé avec ici une voile face planète, ce qui procure un taux de chute d'environ 17 mètres par seconde et entre 4 et 4 G et demi. Ceci va être très impressionnant pour notre pilote qui perd de sa lucidité. On parle de viscosité mentale. Il va donc mettre beaucoup de temps à réagir aux consignes du moniteur et à agir pour provoquer le redressement. La rotation va donc se poursuivre, encore un bon demi-tour ici, avant que le pilote se mette enfin à contrer à l'extérieur, à droite. Son contre est un petit peu timide, on peut d'ailleurs voir que la voile réagit avec une petite fermeture à l'extérieur, ce n'est pas très grave, et cela permet à la voile d'amorcer son mouvement de redressement. Le pilote va d'ailleurs appliquer un deuxième petit contre ici qui amplifie la vitesse de sortie, et l'on se retrouve enfin à la frontière entre le redressement et la ressource. Il faut continuer de ressourcer. Et il faut maintenant gérer le mouvement de roulis de cette sortie. Il va y avoir un énorme roulis de la gauche vers la droite. Le pilote devrait descendre maintenant sa commande de gauche pour amortir le roulis vers la droite. Mais avec toute cette émotion, notre pilote reste complètement passif. Il va donc subir le roulis vers la droite et il n'agit que très tardivement avec sa main gauche, comme on peut le voir ici, mais c'est beaucoup trop tard. L'énorme mouvement de roulis provoque une petite fermeture ici du bout d'aile de droite, mais ce n'est pas très grave. Il va surtout y avoir maintenant, en plus du mouvement d'abatté, un gros mouvement de roulis vers la gauche. Et ces deux mouvements de roulis vont fortement déstabiliser notre pilote qui reste complètement passif dans le début de son abatté. Lorsque le pilote lâche ses élévateurs pour réaliser sa tempo, il va être complètement déséquilibré. La voile ferme massivement, asymétriquement, le pilote twist. Heureusement, la voile se regonfle
sans cravate et notre pilote n'a plus qu'à défaire son twist calmement. Il a le bon réflexe de tendre la main dans le cône de suspentage pour intervenir au-dessus de son twist pour parvenir à se détwister. Revoici au ralenti en entier cette sortie avec la compensation ratée, beaucoup de roulis, l'abatté asymétrique avec une tempo tardive, fermeture de la voile, déséquilibre et twist du pilote qui se retrouve avec un tour de twist, mais heureusement avec une voile toute ouverte. Et revoici la même scène à vitesse réelle. Et top à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Bravo, bravo, penche-toi à droite, tempo. Bravo, 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 bravo. Écarte tes élévateurs, tiens-toi à tes élévateurs, essaie de te détwister. Hop là.